Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le deuxième Perek, deuxième chapitre de Masechet Berachot, Perek Bet, Mishnah Aleph, la première Mishnah. Comme nous l'avons déjà mentionné dans le premier Perek, nous avons la mitzvah de lire le Shema le soir et le matin. Le Shema, c'est le paragraphe Shema Israël Ve'ahavta qui est marqué dans Parashat Vaïtranan, Ve'ayim Shamua dans Parashat Ekev, et Vayomer qui se trouve à la fin de Parashat Shelach Lecha. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on doit penser s'acquitter de cette mitzvah. C'est ce qu'on dit mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot exigent une kavana, une pensée. On doit penser s'acquitter de la mitzvah lorsqu'on l'accomplit. Certains pensent malgré tout qu'on est acquitté de la mitzvah même si on n'a pas pensé s'acquitter de la mitzvah. Le Tana de la Mishnah vient nous enseigner le cas d'un homme, Ayakore Batora, qui lit dans un Sefer Torah, dans un Chumash. Il arrive au passage du Shema, Veigi Azman Amikra, et en même temps, c'est le moment de lire le Shema. Est-ce qu'il peut s'acquitter ainsi de son obligation, puisque de toute manière il lit le Shema? Le Tana nous dit, tout dépend. Im kiven libo yatsa, s'il a pensé se rendre quitte yatsa, il s'est acquitté. Vim lave sinon lo yatsa, il ne s'est pas acquitté. D'après celui qui pense que mitzvot tzrichot kavana, il faut avoir une pensée pour s'acquitter de la mitzvah, on comprend la Mishnah. Il lit dans un Sefer Torah, il ne pense pas s'acquitter de la mitzvah. Donc il n'est pas yotse, il ne s'est pas acquitté. Si il pense, il est yotse. Mais même celui qui nous dit que les mitzvot n'exigent pas de kavana, lui expliquera que c'est un homme qui ne lit pas les mots avec la bonne prononciation. Il est en train de corriger un Sefer Torah, il lit les lettres, on regarde si toutes les lettres sont marquées, si elles sont bien écrites. Et donc là, le Tana vient lui dire im kiven libo, c'est-à-dire si tu fais attention de bien prononcer, de bien articuler les mots, là tu t'es acquitté. Sinon, tu n'es pas acquitté. Donc ça, c'est le premier enseignement de la Mishnah. Deuxième enseignement de la Mishnah, est-ce qu'on peut s'interrompre au milieu de la lecture? La Mishnah va nous rapporter une marloquette, une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et il y a une petite différence entre les paragraphes et le cas où on va lire au milieu d'un paragraphe, où on va s'interrompre au milieu d'un paragraphe. C'est-à-dire que Baperakim nous enseigne Rabbi Meir. Baperakim, c'est entre les paragraphes, entre Ve'ahavta et Ve'ayim Shamua. On n'a pas encore commencé Ve'ayim Shamua, on est entre les paragraphes. Dans ce cas-là, Shoel mipnei hakavod. On pourra saluer quelqu'un, mipnei hakavod, à qui on doit du respect. Son père, son maître. On pourra le saluer. Ou meshiv, et on pourra aussi lui répondre à son salut. Ou ba'emtsa, au milieu de la lecture, au milieu du paragraphe, là on ne pourra pas saluer quelqu'un qu'on respecte, puisqu'on est quand même au milieu du schéma. Donc uniquement Shoel mipnei hayira, on pourra saluer un homme si on a peur de cet homme-là, si on craint que cet homme-là risque de nous tuer. Ou meshiv, on pourra lui répondre. Mais on ne pourra pas saluer quelqu'un qu'on respecte, on ne pourra pas saluer son père ou son maître. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ba'emtsa, au milieu de la lecture, Shoel mipnei hayira, on peut saluer un homme, hayira qu'on craint, on a peur de lui, il risque de nous tuer, mais on ne pourra pas saluer quelqu'un qu'on respecte. Mais on pourra malgré tout répondre à son salut. Ou meshiv mipnei hakavod. Si son père ou son maître l'a salué, il pourra répondre. Baperakim, entre les paragraphes, on peut s'interrompre, même Shoel mipnei hakavod, pour saluer quelqu'un mipnei hakavod qu'on respecte,
et répondre au Meshiv Shalom l'école Adam, on pourra répondre au salut de tout homme. Et là, la est comme Rabbi Yehuda, donc on ne peut pas s'interrompre pour n'importe quelle parole au milieu du schéma, même si c'est Belashon Kodesh, en hébreu, on ne pourra pas s'interrompre, mais comme nous l'avons vu ici, on pourra s'interrompre dans certains cas, si c'est au milieu ou si c'est entre les paragraphes, en fonction de la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Aujourd'hui, comme le rapportent les poskim, nous n'avons pas l'habitude de saluer quelqu'un, de répondre à son salut au milieu du schéma, donc on ne devra pas s'interrompre. Dans la Mishnah Bet, nous verrons qu'est-ce qui est appelé Ben Aprakim entre les paragraphes. On se retrouvera pour la Mishnah Bet.